Mm. On va croire qu'on est amoureux si on se sent rassuré, comblé, donc par quelqu'un en l'occurrence. Et donc là, notre mental est orienté à rationaliser quelque chose dont on pourrait facilement se rendre compte que c'est pas une solution, c'est pas de l'amour, c'est pas quelque chose de génial, c'est juste une façon positive de formuler un manque ou une peur. Ah, Donc en fait, oui, l'intelligence émotionnelle. oui, pardon. C'est là qu'on se rend compte que le terme amour est un énorme fourre-tout conceptuel où on met tout et n'importe quoi et où règne une immense confusion, finalement. C'est ça, c'est ça. En tout cas, dans notre culture, encore une fois, et notamment cette confusion-là, c'est-à-dire que on va considérer l'amour comme étant quelque chose qu'on ressent, une émotion en fait. Hein. Donc après, on parle de sentiment, on parle de ressenti. Là, on revient sur la difficulté des mots. Les mots ne sont qu'une carte, donc chacun va entendre les mots. C'était très compliqué hein, d'essayer avec les mots d'écrire encore une fois le réel, la vérité, etc. Et globalement, donc ça dépend des gens, mais souvent, ce qu'on appelle amour va être une émotion. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de vérité à dire. Je dis, faites une échelle émotionnelle et regardez si ce que vous ressentez, ça vous parle de votre amoureux, votre amoureuse, et que ça vous dit que cette personne est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, ou est-ce que ça parle de votre papa qui vous a donné la fessée, ou votre maman qui vous a humilié, ou de votre oncle qui est mort alors que, enfin voilà, de quoi ça parle en fait au fond. Et je trouve important d'aller simplement avoir cette intégrité, d'aller regarder. Et moi, qui fais ça depuis 17 ans, systématiquement, quand les gens me disent non, mais ça c'est de l'amour, je dis ok, viens, on fait une échelle émotionnelle. Bah non, c'est pas de l'amour. Et les gens le vérifient par A plus B. Donc l'échelle émotionnelle, c'est aussi une manière de vérifier que tout ce qu'on croit être de l'amour, souvent, bah, c'est qu'une émotion et une émotion qui pointe sur l'ego comme toutes les autres émotions. Voilà. Donc ça remet les petites valeurs. En conclusion, toutes les émotions méritent une exploration finalement. Et pour les abonnés de ma chaîne, je précise que Laurent, sur sa chaîne, pour pas que vous restiez trop dans le flou comme ça, propose une méthodologie sur sa chaîne pour faire de manière autonome soi-même des échelles émotionnelles. Donc l'outil peut être découvert sur YouTube de manière autonome, éventuellement approfondie avec Laurent ou en groupe puisque tu proposes des séminaires, mais vous pouvez aussi l'appréhender et la découvrir en solo sur la chaîne de Laurent. Petite parenthèse. Tu voulais rajouter quelque chose? J'essaie vraiment de transmettre les outils. Quoi. Après, c'est toujours évidemment pas aussi complet qu'en individuel ou dans les ateliers en ligne que je fais. Mais les vidéos, j'essaie de. Enfin, je pense que. En tout cas, régulièrement, il y a des gens qui viennent et qui me disent qu'ils arrivent à faire l'échelle émotionnelle juste en regardant les vidéos. Donc, c'est ça, tout ça, en autonomie, oui. Ouais, les vidéos peuvent suffire. Et elles sont gratuites. Peuvent suffire. Donc, tu invites également à sortir la joie de la famille des émotions, la joie véritable, celle qui constitue pour toi une ouverture de conscience. Est-ce qu'avec cette ouverture de conscience, tu penses à un mouvement d'exploration du monde? Enfin, est-ce que y a-t-il dans ta représentation ce mouvement-là ou pas? Une pulsion d'exploration? Alors oui, après, ou est-ce vraiment une simple ouverture de conscience? C'est ça. C'est pour ça que j'allais dire, c'est plus un accueil qu'un mouvement. Bon, ça, c'est de la nuance, mais vraiment ça, pour moi, c'est cette ouverture de conscience, c'est le yin absolu, c'est-à-dire c'est l'accueil de ce qui est tel que c'est, avec le moins de filtres possible. Je ne dis pas que c'est toujours facile à faire, mais en tout cas, c'est possible. Ça fait partie de l'expérience humaine que d'être dans cette ouverture-là. Pour moi, si je dois mettre le mot amour dans quelque chose, je le mets sur cette ouverture de conscience, pas sur des émotions et pas sur un truc exclusivement dans le couple. Donc, il y a deux repères faciles, je trouve, pour distinguer les émotions et ce que je vais appeler moi ouverture de conscience, ou vous appelez ça amour, vous appelez ça joie, enfin, peu importe le mot. Mais si je suis devant quelque chose qui me touche et que je vois bien que ça me touche parce que ça me rappelle à un souvenir, à un événement, et que ce soit positif ou négatif, en fait, ça parle de mon histoire. Donc, je suis dans le temps, en fait. Si ça me touche et que ça me ramène dans le passé, ou peut-être dans le futur, parce que j'ai peur de mon futur, ou parce que je voudrais un certain futur. Donc, si quelque chose vient me toucher dans le temps, et si ça vient parler de moi, pour moi, ça, c'est dans le champ émotionnel. Donc, si ça parle de moi et si c'est dans le temps, c'est le champ émotionnel. Si je suis touché parce que c'est waouh, c'est magnifique, si c'est un coucher de soleil, je peux faire un poème sur le coucher de soleil, mais il n'y a pas de temps, c'est maintenant. C'est ce qui me touche, c'est maintenant, et ça parle de à quoi je m'ouvre. Ça ne parle pas de moi, il n'y a pas moi, il y a juste ce à quoi je m'ouvre, et c'est maintenant. Évidemment que ce n'est pas la même expérience. Alors là, je m'amuse à dire je suis touché dans les deux cas. Je
même expression pour deux expériences, mais pour moi qui sont très différentes. Le champ émotionnel, il a ces deux critères. Il est dans le temps et ça parle de moi. L'ouverture de conscience ou l'amour, vous appelez ça comme vous voulez, ça parle, c'est maintenant et ça parle de ce à quoi je m'ouvre. Et là-dedans, il peut y avoir une joie, ce que tu appelles la joie véritable, c'est la joie dont parle Spinoza. Et voilà deux critères. Après, attention, hein, ce n'est pas l'un ou l'autre, il peut y avoir les deux en même temps. Je peux très bien être dans une expérience qui partiellement me ramène un petit peu à mon grand-père, par exemple, parce que je faisais les mêmes choses avec mon grand-père et c'était cool. Et partiellement, ça ne me coupe pas complètement de ce à quoi je suis ouvert. Donc attention aussi, souvent, on va raisonner en termes de oui, là, tu es dans le mental ou là, tu es. Les fonctions humaines, elles se vivent en parallèle en même temps. En même temps, j'ai du mental, j'ai des sensations, j'ai de la conscience et éventuellement, j'ai des émotions en même temps. Donc, c'est des portions d'expérience qui vont être émotionnelles ou mentales ou dans la conscience. C'est C'est ça peut pas être pur. simultané et se superposer ou se… D'accord. Oui. Oui, oui. J'aime bien la métaphore qui consiste à dire avec quoi tu marches. Est-ce que tu marches avec ta tête, avec tes hanches ou avec tes pieds? Bah, tu marches avec les trois. Et chacun a une fonction différente dans la marche. Donc, si tu cherches à dire oui, là, je marche avec les pieds ou je marche avec la tête, bah, en fait, la question est mauvaise et je n'aurai jamais de réponse. Je marche avec les deux et même les trois et même davantage. Donc, Ça, une c'est la expérience humaine, la réalité est plurielle et a de très multiples facettes à tel point qu'elle est difficile à penser. C'est tout le problème de la monocausalité. On a tendance à vouloir qu'un phénomène ait une cause. c'est ça. Et en fait, c'est une énorme erreur de penser dans ces cas-là. Un phénomène n'a pas une cause, mais en général des causes multiples.